L'affaire des nourrissons de Montreuil, une interview exclusive. La jeune femme qui a piégé Juliette et Redouane, les deux comparses, c'est-à-dire l'amant et la maîtresse, qui ont manigancé toutes les agressions des nourrissons, a décidé de sortir du silence et m'a accordé une interview exclusive. C'est la première fois qu'elle prend la parole et elle a plusieurs interrogations, comme par exemple pourquoi nous parlons énormément de Redouane mais pas de Juliette, alors c'est bien elle qui avait accès directement aux nourrissons. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas dans l'affaire? Écoutez ce témoignage exclusif pour Parlons-en, ma chaîne YouTube. Vous m'avez certainement connu sous le prénom de Maria. Cependant, je m'appelle absolument pas Maria. C'est un prénom qui ne recouvre ni moi, ni mon origine. Un prénom un petit peu mal choisi, mais bon, ça contribue à préserver mon anonymat. Et tant mieux, parce que je n'ai pas envie de m'impliquer plus que ce que je me suis déjà impliquée dans cette affaire. Cependant, aujourd'hui, je vais donner mon témoignage à Farah, qui fait un travail remarquable d'ailleurs. Et comment tout a commencé, ça a commencé sur Twitter. Donc il m'avait envoyé un message sur Twitter, tout bêtement, et voilà, ni plus ni moins, et il m'avait parlé d'un compte privé Twitter. Et d'ailleurs, j'en ai parlé à un ami à moi qui a accès à mon compte Twitter, et on s'est dit, bizarre. Donc on a accès à son compte privé, et on voit qu'il y a qu'il affiche en fait ses ébats sexuels, et c'est à partir de ce moment-là on a compris qu'il y avait quelque chose de bizarre. Oh. Et voilà, et il insistait pour qu'on se parle sur un autre réseau social, notamment Snapchat. Et à partir de là, il se sentait beaucoup plus en confiance et beaucoup plus libre de parler. Donc il a parlé, expliqué, et nous on a pu rentrer dans son jeu, prendre des screens, des vidéos d'enregistrement. Et voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Suite aux échanges et aux preuves que j'ai pu rassembler au fur et à mesure de la conversation que j'avais avec lui, j'ai fait un tweet concernant l'affaire, parce que franchement je savais pas vers qui, quoi, où me tourner, sachant que c'est en français et que je suis pas de France et j'étais même pas dans un continent européen lors des faits. Donc je me suis dit peut-être la magie des réseaux sociaux, on ne sait jamais. Donc ce que je fais un post, ça prend de l'ampleur et j'apprends l'existence de Alerte PEDO, comme dit Sarah dans ma vidéo. Et du coup, je prends contact avec eux, et je leur envoie tout, et à partir de là, une enquête commence. Je suis très contente que M. Darmanin se sente concerné par cette affaire. J'espère que ses confrères et ses consorts seront de même, parce que cette affaire relève quand même d'un dysfonctionnement des hôpitaux français. Je trouve que c'est pas normal que une jeune fille de 18 ans puisse être au courant d'une affaire aussi sordide. C'est absolument pas normal. Comment c'est possible qu'en France, en 2025, il y ait autant pas de sécurité dans les hôpitaux français? Donc, à l'heure actuelle, Juliette et Redouane sont en liberté conditionnelle. Juliette, je rappelle, c'est l'infirmière qui était en relation avec Redouane et qui abusait des bébés à l'hôpital. Enfin, c'est même pas des bébés, c'est des prématurés. Donc elle lèche les mères, faisait ce qu'elle avait à faire et elle envoyait ça à Redouane. Et voilà, les deux sont en liberté conditionnelle. J'espère sincèrement qu'en fait, il y aura des bons psychologues, des bons psychiatres, même des psychothérapeutes, c'est abusant, qui pourraient prendre en charge. Parce que Redouane, la vérité, c'est un mec normal. Dans l'apparence, dans sa vie sociale, j'ai pu parler avec eux, certaines personnes qui ont côtoyé, ils sont toutes choquées de lui en fait, parce que ça donnait pas. Et voilà, je pense qu'il y a un sérieux travail à faire psychologiquement. Et pareil pour Juliette, parce que faire des années d'études, devenir infirmière et faire ça peut pas en fait. Ça peut pas, c'est qu'il y a un souci psychologique. Et j'espère que la justice aussi pourra intervenir. La loi, c'est la loi, qu'on la connaisse ou qu'on la connaisse pas, ça robe sur le monde. Et voilà quoi.